voudrais sincèrement du fond du cœur parler un peu de la situation politique dans mon pays qui est la Côte d'Ivoire et aussi la situation en Afrique et dans le monde. Figurez-vous, la situation politique en Afrique. L'Afrique aujourd'hui est devenue un gâteau où tout le monde doit avoir sa part. Je veux parler des pays dits entre guillemets industrialisés, donc l'Europe, les États-Unis, et nous en sommes là. Le combat pour la dignité humaine n'a plus de sens pour ces gens de pays. Ce qui les intéresse, c'est comment ils vont faire rentrer des sous dans leur poche. Bref, parce que je vais être un peu long, donc excusez-moi du peu de me livrer. Livrer dans ma mémoire et de tout mon cœur. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on parle d'un troisième mandat. Un troisième mandat qui n'a pas lieu d'être. Parce que quand on gouverne un pays et qu'on se cramponne ou on se base sur la constitution de ce pays, on doit respecter la constitution de ce pays. On ne peut pas diriger un pays en foulant au pied la constitution de ce pays. Le mandat de M. Ouattara nous interpelle au plus haut point. Et c'est dommage que ce monsieur qui est burkinabé d'origine, qui est accepté par les Ivoiriens, qui a assumé plus de 10 ans au pouvoir, aujourd'hui daigne rester au pouvoir. Son mandat d'investiture nous le prouve. Il nous a même dit qu'il préfère mourir au pouvoir que d'être en prison. Quand on a bien dirigé un pays, on n'a pas l'appréhension de finir en prison. Alors, de quoi se reproche-t-il? Est-ce qu'il a mené... Mais souvenez-vous très bien. Ouattara a dit que si je ne suis pas présidentiable, je rends ce pays ingouvernable. L'histoire est un témoignage. Je vous laisse le choix d'aller fouiller dans les archives et vous saurez de quoi je parle. Alors, c'est quoi l'autonomie des pays? L'autonomie des pays, ça veut dire être libre et indépendant, mais à la fois être composante d'un monde nouveau ou d'un monde où tout le monde peut vivre en paix. Lorsque le général de Gaulle a dit aux pays africains francophones, si vous nous aidez à chasser le nazisme de la France, je vous donne votre indépendance. Quoi de plus normal? Nous, on n'a pas demandé à faire la guerre, les pays africains n'ont pas demandé à faire la guerre à l'Allemagne. Mais parce que on respecte la parole donnée. Voilà pourquoi des Africains ont été déportés. Moi qui vous parle aujourd'hui, mon grand-père a fait 14-18, il est mort quelque part ici, sur un front. Mon père a fait 39-45. Donc c'est pour dire que nos destins sont liés. Nos destins sont liés. Voilà pourquoi je vous dis, surtout à l'opinion internationale, de faire la part des choses.
ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce que les médias nous balancent. Parce que les médias nous balancent ce qui les arrange. Et comme les médias sont sous le couvert de nos gouvernants, évidemment, c'est en cela que j'interpelle l'opinion publique française. Parce que la France ne s'est pas remise en cause. Quand le général de Gaulle a promis l'indépendance aux pays africains colonisés, aujourd'hui nous n'en sommes pas là. La France a toujours la même mise sur les pays africains. Les pays africains francophones, je vais bien préciser. Comment voulez-vous qu'on soit autonome, qu'on soit indépendant, libre et agir comme on le souhaite? Aujourd'hui en France, moi ça fait plus de 26 ans que je vis en France. Oui, j'ai croisé des cas de racisme. Des cas de racisme. Mais comment vous voulez que les gens ne deviennent pas racistes alors qu'on va semer du bordel chez eux et qu'ils sont obligés pour trouver la quiétude et la paix de venir chez vous? Ne soyez pas étonnés qu'un jour, le Front National soit à la tête de la France. Parce qu'on ne fait rien pour améliorer la situation de nos anciennes colonies. Ou on coupe le cordon, ou on ne coupe pas le cordon. Si on ne coupe pas le cordon, alors les pays africains francophones deviendront comme les Antilles et autres. Je vous en supplie. Faisons de sorte, là je m'adresse au peuple français, faisons en sorte de porter la voix du plus petit au plus haut niveau. Et que nos dirigeants comprennent que les Français en ont marre. Si les Français en ont marre, c'est parce que on s'occupe plus du problème extérieur des Français que les problèmes intérieurs des Français. Je voudrais aussi, y a-t-il un espoir d'un lendemain meilleur? Oui, il y a toujours un espoir d'un lendemain meilleur. Parce que il y va de la volonté de tout le monde. Si on veut vivre réellement en paix, il va falloir que chacun mette de l'eau dans son vin. Mais comme on sait que ce monde, aujourd'hui, au XXIe siècle, même au-delà du XXIe siècle, est dirigé par le capitalisme il ne fait pas de sentiments. Fraternité, égalité et autres, ils n'ont rien à foutre. Donc, prenons garde, car ce qui va arriver, ce qui risque de nous arriver, sera encore pire que l'apocalypse. Parce que si la France veut le respect, pays d'égalité, de fraternité et autres pays des droits de l'homme, veut assumer son rôle au niveau mondial, elle se doit de respecter aussi le respect des autres pays, même un tant soit peu, qui a été colonisé par la France. Elle se doit. Donc voilà. Je ne peux pas dire grand chose. Et par rapport à l'appel de l'opposition de la Côte d'Ivoire, mais vous voyez, tout est tellement ficelé, bouclé, comme ils le disent, que même la France n'ose même pas aller sur le terrain pour demander qu'est-ce qui s'est passé réellement. Dans quel pays au monde on permet le pouvoir en place, c'est-à-dire le parti en place? Je prends le cas très simple de M. Macron. Macron, que je pourrais même considérer comme mon fils. Est-ce que le parti de Macron va défiler et que d'autres personnes viendront les attaquer?
Est-ce que ici le droit de manifester fait partie de notre législation? Et quand je dis notre législation, parce que je suis aussi français comme vous. Je suis français, mais avec mes racines ivoiriennes. Depuis longtemps, j'ai pris du temps pour rester en retrait. Aujourd'hui, je sors de mon mutisme. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ne soyez pas étonnés que demain, ça dégénère. Alassane veut mourir au pouvoir au lieu d'aller en prison. C'est très révélateur. C'est très révélateur. Ça veut dire que tout ce qu'il a manigancé pendant 10 ans sont en train de le rattraper. Combien de fois il vient en France ici pour demander conseil à son fils Macron? Ça veut dire que rien ne va plus. Alors, monsieur Ouattara, s'il te plaît, avec tout le mal que tu as pu faire à l'Afrique, avec tout le mal que tu as pu faire à la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont un peuple pacifique. On te laissera aller vivre de tes rentes, de tout ce que tu as pu piller au détriment du peuple, que tu puisses vivre en paix. Mais si jamais tu t'obstines à rester au pouvoir, alors là, ce qui s'est passé au Libéria avec Samuel Doe, ça serait petit à côté de ce que tu vas subir. Parce que ta femme aussi sera impliquée dedans. Toute ta famille sera impliquée dedans. Et on va te découper pièce par pièce. Pièce par pièce. On ne fait pas ça quand on aime un pays, on ne fait pas ça à son peuple. Tu as exilé tout le monde. Tu parles de paix. Tu parles de paix. Alors que les fils de ce pays sont en exil. Tous les leaders politiques sont en exil. Laurent Gbagbo qui t'a sorti de ton train-train quotidien, de ta misère, tu l'as envoyé à la CPI pour que les Blancs le tuent. Mais Dieu ne dort pas. Laisse-le rentrer. Est-ce que Laurent Gbagbo a besoin vraiment d'un passeport pour rentrer en Côte d'Ivoire? Est-ce que Blé Goudé a besoin d'un passeport pour rentrer en Côte d'Ivoire? Est-ce que Soro Guillaume, qui a été ton partenaire, celui que tu as poudré, aujourd'hui qui est en exil à cause de toi, les Ivoiriens veulent se retrouver. Nous, on veut la paix. Ça fait partie de notre hymne national. Fiers Ivoiriens, si vous avez dans la paix remporté la liberté, vous êtes un pays modèle. Ouattara, s'il te plaît, si tu es vraiment un héritier du fouet, réellement un vrai héritier du fouet, suis ce que je te dis. Un pays de fraternité, de paix et d'amour. La Côte d'Ivoire est une terre d'asile. Alors fais pas de ça une terre de combat. S'il te plaît. Je t'appelle même pas président parce que tu ne mérites même pas d'être président. C'est avec colère et véhémence que je te parle. Même si tu ne l'écoutes pas, ça serait rétrocédé ou retransmis. S'il te plaît, Ouattara, quitte le pouvoir tranquillement et les Ivoiriens vont sauvegarder tes acquis. Mais si tu ne quittes pas le pouvoir, c'est avec ton bon cœur que tu as créé à Assini qu'on va t'enterrer. Parce que chaque Ivoirien ira déterrer une pierre et avec ça, on va faire ton tombeau. Très en colère. Je suis très en colère. Et la situation à Bonois. La situation à Bonois, vous voyez, moi-même, je suis un fils de Bonois. Je suis à Bouré, à Thiers et à Polo. Moi, je vis à Grand Bassam. Grand Bassam aujourd'hui est composé d'Abouré et d'Apollo. Les Djoula, ils sont venus pour s'installer. C'est autre chose. La situation à Bonois nous interpelle parce que, vous voyez, je ne vais pas vous raconter mon histoire, mais ceux qui le désirent
qui tapent sur le clavier Kadjo Amangwa. Kadjo Amangwa. Et vous connaîtrez vraiment l'historique du peuple abouré. On a dit non. Mon aïeul a dit non à l'impérialisme aveugle. Il a été déporté au Gabon. Parce qu'il ne faisait pas l'affaire de la colonie. Il est mort au Gabon. Et quand je vous parle, l'histoire est un témoignage. La situation en Beaunois nous interpelle. Nous interpelle au plus haut niveau. Ce n'est pas parce qu'un peuple dit non qu'on doit envoyer toute une armée le décimer. Et encore mieux, si c'était que l'armée ou la police ou la gendarmerie, on comprendrait. Mais quand ces trois corps rassemblés encadrent des jeunes voyous, des ramassis, je dirais, de la société, avec des machettes, avec des couteaux, avec des armes à feu même, aller contre un peuple, et de Ouattara, tu as échoué. Tu as échoué. Et dès que tu as échoué, c'est comme ça que tu vas finir. Parce que mon peuple est un peuple guerrier. Le peuple abouré est un peuple guerrier. Et là, tu n'as pas fini, Ouattara. Tu n'as pas fini. Parce que chez nous, il y a une devise qui dit, quand tu tues un abouré, il y a 10 qui sont derrière. Quand tu tues 10, il y a 100. Quand tu tues 100, il y a 1000. Voilà pourquoi on nous appelle les abourés Kotoko. Voilà. Nous, on est des guerriers. Donc, calme tes ardeurs, M. Ouattara. Et puis, j'espère, comme tu le dis, et comme tout ce qui sort de ta bouche n'est que mensonge. Quand tu dis que tu aimes la Côte d'Ivoire, le pays qui t'a tant aimé, alors j'aimerais bien te croire. Mais comme tout ce qui sort de ta bouche n'est que du mensonge, ça veut dire que tu détestes la Côte d'Ivoire et que tu n'aimes pas les Ivoiriens. Alors si tu n'aimes pas les Ivoiriens, laisse la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens et va te reposer au Burkina Faso où tu es né. Mais je vous le dis et je le redis encore, je persiste et je signe. Notre drapeau a valeur d'être. Orange, la savane. Le vert, la forêt. Et le blanc, la paix. C'est ce qui nous intéresse le plus. La paix. La paix. La paix et la paix. Voilà pourquoi c'est inscrit dans notre hymne national. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Tes légions remplies de voyance ont relevé ta dignité. Tes ficheurs et côtes d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens. Voilà, vous voyez. Donc je vous laisse continuer parce que je ne vais pas chanter l'hymne national. Pour tous ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, ils savent de quoi il s'agit. Notre drapeau est un drapeau de paix. Dieu est avec nous. La paix vient que de Dieu, mais pas des démoniaques. Je suis fier d'être ivoirien. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci. À bientôt. Haut les cœurs et la paix dans le monde.